You gotta know I'm feeling love, made it gold. I never loved another one, another you. It's gotta be love, I said it. You gotta know I'm feeling love, made it gold. I'll never love another one, another you. It's gotta be love, I said it. I might as well be in our garden. I smell in the air is a Tu sais qu'on a un point commun, c'est que tu es de Blanc-Ménil. Je suis d'Aulnay-sous-Bois. Ma mère habite à Blanc-Ménil. Ouais, région parisienne. Juste à côté, on habite. Donc tu pars de Blanc-Ménil, tu fais Drancy, Ouais. derrière tu fais l'INF, après tu pars à Caen. À Caen, pendant 4 saisons, comme je viens de dire, on était 3 de l'INF à partir à Caen de ma promo. Donc voilà, ça a été plus facile aussi pour s'intégrer là-bas. On connaissait déjà 2 personnes au moins, donc c'est plus facile quand c'est comme ça. Donc tu fais 2 saisons en CFA. J'ai fait 2 saisons en CFA et j'ai fait une saison professionnelle après. Moi je disais souvent que le fait d'avoir grandi en banlieue, ben, la banlieue c'est on se bat tous les jours, Ouais. que on a quelque chose, je sais pas si c'est Un petit peu en plus. un petit truc en plus, mais on a cette rage de, Ouais, c'est sûr. de vouloir réussir absolument. Tu penses que ça t'a aidé le fait de... Bah ça tu l'as en toi en fait. Ouais, c'est sûr que ça m'a aidé parce qu'on pense tous les jours à ce qu'on a vécu quand on était petit et qu'on a de la famille derrière et qu'il faut vraiment se donner à fond sur le terrain parce qu'il y a énormément de jeunes de nos cités qui rêveraient d'être à notre place et c'est vrai que T'y penses encore? maintenant peut-être un peu moins qu'avant parce qu'avant c'était vraiment l'objectif c'était de réussir. Maintenant voilà, je suis devenu professionnel mais le parcours est encore long pour devenir vraiment un grand joueur. Maintenant, je fais ce qu'il faut chaque jour pour le devenir, mais c'est vrai qu'on y pense de moins en moins en tout cas. Quand on regarde ton parcours, on a l'impression que... On regarde ton âge, t'as 22 ans, on a l'impression que ça fait très longtemps que tu joues. Non, ouais, c'est vrai que voilà, c'est ma 4e vraiment année professionnelle, donc on peut dire que j'ai quand même un peu acquis de l'expérience entre-temps, mais il faut encore aller plus loin, je pense, pour Mais se justement, permettre de le dire. ta première saison avec Caen, bah, tu es nommé arrière-gauche de l'année. Ouais, c'est vrai que c'est pour une C'est première incroyable. saison. Non, c'est incroyable. J'ai vu que tu avais fait 34 matchs. Ouais, le coach m'avait montré beaucoup de confiance et ça m'avait permis de faire une belle saison. Ces premiers matchs, c'est quoi, passe décisive ou... Non, premier match, on avait fait 0-0 contre le Gazélec. Ajaccio, ouais. Moi, c'était mon premier match là-bas. Un contexte particulier, jouer en Corse pour un premier match. Et alors? Non, ça s'était bien Pourquoi, passé. qu'est-ce qu'il y a avec la Corse? Cette année, c'était un peu chaud là-bas. Donc tu fais l'année complète, première saison, l'année complète. Ouais. Tu fais plus de 30 matchs, Voilà. 34 matchs. C'est exceptionnel. En Ouais. plus, tu es nommé joueur de l'année. Pour un jeune joueur, c'est vrai que c'est incroyable, quoi. Surtout qu'au début, je me disais que j'allais pas jouer de la saison. On était 3 à ce poste-là. J'étais le 3e, numéro 3. Et sur les matchs de préparation, je suis passé de 3 au premier, quoi. Au premier rang. Qu'est-ce qui fait que tu passes de 3 au premier rang? Je suis rentré 20 minutes c'était contre Avran, je crois. Premier match amical. Et en 20 minutes, j'ai apporté de la vitesse sur mon côté. Voilà, j'ai provoqué, j'ai donné tout ce que j'avais parce que c'est pas tous les jours qu'on a la chance d'évoluer en pro. Et à partir de ce moment-là, le coach m'a fait confiance jusqu'à la fin de la saison. Tu finis meilleur arrière-gauche de Ligue 2. Pourquoi tu signes à Lorient? Parce que je suppose que tu devais être sollicité, non? Par beaucoup d'autres clubs. Ouais, c'est vrai qu'il y avait pas mal de clubs qui étaient sur moi. Il y avait par exemple Monaco, voilà, qui est un très bon club de Ligue 2 qui montait justement en plus en Ligue 1 à cette époque-là. Donc c'était très intéressant pour moi aussi. Mais voilà, à Lorient, j'avais la certitude d'abord d'être titulaire, ce qui est pas négligeable, on va dire, dans un choix. Et c'est ce qu'il me fallait pour débuter en Ligue 1. Et là, on se retrouve à Lorient. Quand tu es arrivé, c'était comme ça déjà? Non, quand je suis arrivé, on s'entraînait au Moustoir. Là, c'est vraiment notre cadre de vie, c'est là où on passe la plupart de notre temps. Et voilà, c'est vrai que pour travailler, à mon avis, il faut un centre d'entraînement aussi beau. Ouais. L'entraîneur, c'était Christian Gourcuff. Voilà.
C'est lui qui a exigé en fait ta venue, c'est lui Ouais, qui voilà. voulait vraiment t'avoir. Voilà, ça a été un choix aussi pour moi de venir ici. En ayant Christian Gourcuff comme entraîneur, il m'a téléphoné et c'est vrai que ça m'a convaincu tout de suite. Je me suis dit, si je veux progresser, passer un cap, c'est ici. Tu as des enfants? Ouais, j'ai un fils et un deuxième en préparation. Ah ouais, c'est super. On en profite surtout en période de préparation. La seule fois où Lorient a gagné la Coupe de France, c'était en 2002 avec Ouais, Darcheville. Darcheville. Vous en parlez entre vous? On en parle forcément. Parce Vous avez que, regardé un petit peu? Ouais, bah, on a regardé. On a eu aussi l'épisode de Rémi Gaillard qui était avec eux. Donc tout le monde connaît à peu près cette finale. C'est vrai que c'est un grand moment pour le club. Et quand on voit le visage des joueurs sur le terrain remporter un titre, c'est incroyable, quoi. Et quand on joue au foot, on joue pour ça aussi. Quand t'entends la, On voit que quand les t'entends joueurs, quand t'entends la musique, la Ligue des Champions, bah, ça donne envie. ça donne énormément envie. Quand on voit les joueurs se déchirer sur le terrain parce que les supporters poussent derrière, je pense qu'il n'y a pas mieux dans le plaisir. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. A smell in the air is a dripping rose. Donc, le mois de juin, l'Euro en France. T'es français, hein, j'ai envie de te dire que Ouais, bah, je suis français aussi. tu es né au Blanc-Ménil. Ça va faire bizarre. Donc, si tu joues au Stade de France, tu vas avoir tous les Voilà, il y a mecs de ton quartier, tu vas avoir la famille, toute ma famille. mais t'es à domicile. Toi, t'es à domicile. Pourquoi tu choisis? J'ai lu que tu avais reçu la préconvocation en fait de l'équipe de France et du Portugal en même temps, et t'as refusé. Et j'ai refusé, la première fois j'avais refusé les deux pour déjà me concentrer sur mon club parce qu'on avait un match important avec Caen. Et aussi pour me laisser le temps de réfléchir derrière parce que c'est un choix très important pour la suite de la carrière. Même si c'est que des matchs, on va dire, qui ne comptent pas, on va dire, puisque on est encore jeune, on n'est pas en équipe A, on peut encore changer d'équipe. Mais bon, quand je fais le choix du Portugal, je me dis que je ne vais jamais changer pour la France après, quoi. D'accord. Ton premier but, tu le mets lors d'un match à Old Trafford, il me semble. Ouais, c'est ça. Un match de gala. Argentine-Portugal, tu marques. Et tu donnes la victoire au Portugal. C'est vrai. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. Comme cheminement, tu te dis que 6 mois avant, 4 mois avant, tu reçois ta première convocation en équipe A. Et derrière, tu marques un but, je dis pas historique, mais un but important dans un grand match. C'est vrai que ça a été je pense, le moment le plus fort émotionnellement de ma vie au niveau foot. Après, voilà, comme j'ai dit, c'est pas déjà oublié, mais... T'as pas envie de te dire que finalement les Portugais, le peuple t'a découvert lors de ce match-là et lors de ton but? Ouais, si, c'est sûr. C'est sûr, vu que j'ai pas joué dans les clubs portugais, donc quand je suis arrivé là-bas, ils me connaissaient pas forcément. Et c'est vrai que lors de ce match-là, ils m'ont découvert et maintenant, voilà, c'est très bien pour moi, on va dire, pour la suite de ma carrière en sélection. Ouais. En sélection, bah, je suis obligé de t'en parler. T'as Cristiano Ronaldo. Comment il est, Cristiano Ronaldo? Il est simple, Parce qu'on doit te poser souvent la on me la question. pose souvent, c'est sûr. Comment il est, Cristiano? Alors, qu'est-ce que tu peux Ce pas soir. voir le maillot? Tu peux pas. Comment il est? Non, il est simple. Après, c'est vrai que sur le terrain, on sent qu'il a des qualités énormes. Et ce qui fait qu'il est mis en avant, c'est parce qu'il travaille. Il travaille derrière, il travaille en salle,
il travaille à chaque fin de séance aussi. C'est un exemple. C'est un exemple quand je vais en sélection, pas forcément par rapport à lui, mais quand je vois tous les autres joueurs qui viennent de grands clubs, c'est vrai que ça me donne envie de découvrir autre chose aussi. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard, c'est sûr. S'ils Mais sont là, s'ils sont tous là, c'est qu'ils ont tout donné pour être là et qu'ils ont fait plus que les autres. mais ils donnent encore. Et voilà, ils continuent à donner et ça se répercute sur le terrain encore aujourd'hui. Au début, comment Au début, c'est vrai qu'on le regarde avec les grands yeux, on se dit c'est incroyable. Qu'est-ce que je fais dans le même vestiaire que Cristiano Ronaldo, même juste à côté, vu qu'on est classé par numéro. Donc moi j'ai le 5, il a le 7, donc on est vraiment à côté. Donc au début on est super impressionné, on se dit Dans l'intégration, il t'a aidé. il est simple, justement, il vient me parler, il parle à tout le monde déjà en général. Et c'est vrai que quand il vient me parler, ça me réconforte aussi parce que voilà, j'arrive dans une sélection où ils savent que je parle pas couramment le portugais dès le départ. Donc Tu parles voilà. pas bien. Tu parles Pas couramment, je m'en sors quand je reste 10 jours. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour moi, mais quand on revient ici, voilà, j'ai personne à qui parler en portugais, vu que non, c'est vrai que voilà, ça m'a permis, je pense, de m'intégrer un peu plus facilement. Et aujourd'hui, voilà, je suis très épanoui en sélection et en club. Tu as aussi l'Euro pour briller, parce que tu arrives à 1 an de la fin de ton contrat. L'année dernière, on a parlé souvent de tes transferts dans les grands clubs. Ça, c'est pas fait. Cette année, il y a l'Euro, donc c'est l'occasion de briller pour éventuellement aller dans un grand club. Ouais, ça va être l'occasion de montrer un peu plus. Et pourquoi pas, comme tu l'as dit, essayer de rejoindre un grand club après, où j'espère progresser encore plus qu'à Lorient et apprendre de nouvelles choses. Made it go